Alors, vous l'avez compris, hein, pendant toute la procédure, Eric doit cacher sa relation avec Francis. Pour autant, je précise, il n'a pas à mentir à l'administration. Non, l'administration n'a pas le droit de lui demander quelle est son orientation sexuelle. Alors, à ce moment-là, ils n'ont pas fini leur parcours du combattant. Hein. Ils se tournent vers un orphelinat au Cameroun. Et là encore, ils vont devoir élaborer une sorte de stratagème. Eric va se faire accompagner par sa sœur, qui va se faire passer pour la marraine de l'enfant à venir, et par Francis, qui lui se fera passer pour le parrain. Il faut redoubler de vigilance, éviter tout soupçon, car au Cameroun, l'homosexualité est un délit. Alors comment est-ce qu'ils font sur place? Ils frappent à la porte des orphelinats? Alors, ils prennent conseil auprès d'une amie camerounaise qui les dirige vers un orphelinat de campagne. Le prêtre qui dirige cet orphelinat leur présente un petit garçon nommé Arsène. Ce petit garçon, il a été abandonné. Il est très mignon. Il a été abandonné à la naissance par sa maman. Et ce petit garçon, donc, qui ne parle pas à l'époque un mot de français, eh bien, il va devenir le fils d'Eric. 10 mois plus tard, Eric se rend de nouveau au Cameroun pour ramener Arsène en France auprès de Francis et pour qu'ils commencent leur nouvelle vie tous les trois. À l'instant, je les ai vus arriver. Hein, je les ai jetés dans mes bras. On a joué ensemble, la petite voiture, même le sol. Je pense que ça fait partie de nos moments les plus forts de notre vie. Enfin, on allait pouvoir démarrer notre vie de famille à trois. Ouais. Quand on me dit Rose, j'invente un personnage. C'est un pompier. Là, t'as les lunettes. Ah ouais. C'est joli. Et j'ai un peu loupé. Là aussi. Comment tu les appelles, tes parents? Papa et Aïta. Papa et Aïta. Aïta? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire papa en basque. Et parce que quand j'étais petit, quand j'appelais un papa, et parfois il y avait les deux qui venaient. Donc du coup, Aïta il a décidé de se donner un prénom, Aïta, voilà, comme ça. Je veux dire la même chose. Voilà, pour pouvoir les différencier. En 2014, Eric et Francis se marient. Un mariage qui permet à Francis d'adopter Arsène à son tour. Aux yeux de la loi, le petit garçon a désormais deux papas. Tu te souviens du mariage de tes papas? Ah oui, ça oui, c'était la grande fête. Hein. Ah oui. J'ai ressenti de la joie, mais c'est simple de dire ça, mais quand on est marié, après on est unis pour la vie. Et ça c'est beau, hein, c'est bien. C'est rassurant. Oui. C'est voilà. ça surtout. Ouais. T'as l'impression d'être dans une famille extraordinaire ou pas? Extraordinaire, mais comme les autres. C'est-à-dire que, en fait, à l'idée de se dire qu'on a deux papas, c'est comme si on avait une papa et une maman. Mais c'est la même chose. Et surtout qu'il y a toujours un papa. Enfin, il n'est pas sévère. Il y a un papa par exemple, qui recadre tout. Il y a un papa qui laisse un peu trop aller. Et, voilà. Qui laisse un peu trop aller. En fait, j'ai deux papas, mais ça revient toujours au même. Enfin, tant qu'on a des parents, après, voilà. La différence n'existe pas pour nous. Si elle existe, c'est dans la tête des autres. Mais pas Oui, dans la et puis nôtre. on a aussi peut-être. Chacun ses opinions. Hein. Ouais, voilà. Dans cette famille, le racisme et l'homophobie ne sont pas des sujets tabous. Pour préparer Arsène, 11 ans, aux discriminations dont il pourrait être victime, une seule arme, la tolérance. Arsène nous a posé une question, mais si moi un jour je préfère les garçons aux filles. Non, c'est pas ça exactement, Amélie. Mais est-ce que vous m'en voudrez si je préfère les filles aux garçons? Alors bien sûr, je lui ai fait peur, j'ai dit ça y est, il me fait son coming out à l'envers. Donc il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il me dit? J'ai dit bien sûr que non. Je dis mais ça nous regarde pas. En aucun cas, on a droit de te juger sur la vie que tu voudras avoir. Le tout, c'est que tu sois honnête. Et bien dans tes baskets. Et bien dans tes baskets. Après, tu choisis un garçon, une fille, ou tu choisis de vivre seul, ça te regarde, ou de devenir un ermite, ça te regarde. Ce n'est plus notre vie, c'est ta vie. Tellement beau. Ah, magnifique famille. Nous sommes très fiers de vous présenter dans Je t'aime.